Ok, alors salut, bonjour à vous sept. On est rendu au cours du mercredi cette semaine avec une nouvelle section euh, assez légère, celle-ci. D'ailleurs, ça c'est ma section fourre-tout. Alors vous allez voir que c'est plein de trucs différents qui sont pas nécessairement liés les uns aux autres. Alors c'est ça, c'est un peu une section où est-ce qu'on j'ai mis tout ce qu'on devrait couvrir comme matière. Et principalement, ben, c'est un survol de matière. Donc, ça vous demande pas, on va faire, oui, des exercices par rapport à ça, là, mais ça vous demande pas des connaissances très approfondies, mis à part au niveau des taxes pour le faire. Donc, on commence cette section-ci comporte trois sous-sections, donc les taxes, les comptes spéciaux qu'on a abordé légèrement dans la section d'avant. Alors, tous les comptes qui sont pas des comptes d'enquête, qui sont des comptes spéciaux, et finalement, les prévisions budgétaires. Donc, cette semaine, on va se limiter à la première partie qui sont les taxes. Vous avez, au niveau des taxes, toutes les entreprises sont assujetties aux taxes. Alors ça touche tout le monde et c'est important donc d'avoir à dealer ça au quotidien, d'en tenir compte, évidemment, puis de savoir en quoi elles consistent. Alors, vous avez principalement un éventail de taxes de vente au Canada, au Québec, et vous avez aussi des taxes d'assises que vous ne voyez pas. Taxe d'assises, faites le test un peu. La prochaine fois que vous allez mettre l'essence dans votre voiture, regardez sur le réservoir d'essence. Parfois, on voit une espèce de pointe de tarte où est-ce qu'on voit, oui, le litre d'essence, ce qui revient au distributeur, mais aussi TPS, TVQ, mais aussi, vous allez voir, taxes d'assises qui sont des taxes cachées. C'est un peu le même principe avec des bouteilles d'alcool. C'est-à-dire qu'encore une fois, et là je vais le rendre disponible sur Léa, on peut voir, il y a au niveau des bouteilles d'alcool, quand vous achetez à la SAQ une bouteille de vin, par exemple, une bouteille à l'entour de 15-16 $, ce que vous voyez à la SAQ, c'est le prix qui inclut non seulement la TPS, la TVQ, soit les taxes à la consommation, mais également les taxes d'assises, ce que vous ne voyez pas. Sur les A, vous allez voir, je vous ai mis un document qui est une bouteille de vin, où est-ce qu'on voit que le producteur fait un certain montant sur le 16 $, et par la suite, c'est des taxes qui s'accumulent. Donc, des TPS, TVQ, bien sûr, mais des taxes d'assises. Alors, et où est-ce que c'est fait, ce que c'est bizarre, c'est que les taxes de TPS, TVQ vont s'appliquer non pas seulement sur le prix de la bouteille, mais aussi sur les taxes d'assises. Donc, il va y avoir des taxes sur les taxes, ce qui est quand même assez bizarre. Euh, Fait que pourquoi on utilise des taxes dans la vie de tous les jours? C'est parce que au niveau économique, ça a été prouvé à plusieurs reprises que c'est plus payant économiquement parlant pour les gouvernements de taxer les produits en mettant des taxes à la consommation que en taxant les bénéfices et les investissements des entreprises qui, eux, si on fait ça, quand on parle de taxes, on parle d'impôts, hein, c'est la même chose, qui va prénuire à leur croissance. Donc, taxer le consommateur est beaucoup plus payant économiquement que taxer davantage les impôts des entreprises. Alors, les taxes cachées que je vous parle, taxes d'assises, sont souvent sur le carburant, les cigarettes, l'alcool. Sinon, ben, les autres produits, on les voit pas, on ne sont pas vraiment dotés de ces taxes-là. Euh, Vous avez aussi on applique les taxes, puis là, pour éviter l'anomalie sur les taxes sur les taxes, c'est qu'il faut, il faut idéalement que le dernier qui va payer les taxes n'est pas l'entreprise, mais le consommateur. On appelle ça des taxes à la consommation. Pourquoi? Parce que c'est le consommateur qui va payer au final la taxe. Au Canada, ben, toutes les provinces ont une taxe d'assises et ont une TPS. Okay? Alors, la TPS, c'est la taxe sur les produits et services, qui est une taxe fédérale, et ça a été instauré dans les débuts des années 90 sur une taxe du même nom en Nouvelle-Zélande. Fait que ici au Québec, elle a été établie à 5%, puis elle est restée sur le même taux depuis. Pardon, au Québec, au Canada, pardon. Alors, elle s'applique partout, sauf sur les produits dits essentiels, comme la nourriture lorsqu'elle n'est pas transformée, et le loyer résidentiel et les services médicaux. Donc, ceux qui sont en appartement, qui payent un loyer, vous voyez que quand vous payez votre loyer à votre propriétaire, ben, il n'y a pas de taxe là-dessus. Pour les provinces individuellement, bon, à l'exception de l'Alberta puis des trois
territoires au Canada, soit le territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ben, toutes les autres provinces ont une taxe provinciale comme au Québec. Fait qu'on la particularité de notre province, c'est que nous, c'est notre ministère du Revenu qui gère l'administration des deux taxes, donc qui perçoit la TPS et la TVQ. TVQ, qui est notre taxe spécifique au Québec, taxe de vente québécois. Ça aussi, ça a été instauré quand même au début des années 90, ça aussi dans la controverse, puis elle a été longtemps à 7,5%, puis là, elle a été établie tout récemment, depuis quelques années, à 9,975%. Okay? Auparavant, ce qui était bizarre, c'est que la TPS, la TVQ s'appliquait sur le produit plus la TPS, et maintenant, c'est vraiment séparé, ce qui est quand même mieux. Comment se fait ce calcul-là? Principe de calcul. Donc, actuellement, la TPS est à 5%, donc on ajoute ça sur le prix de base. Donc, l'exemple qu'on donne à la page 175 est le suivant. Lorsqu'on achète un achat à 100 $, alors la TPS va être de 5 $ sur l'achat de 100 $. Pourquoi? Parce que 5% de 100 $ donne bien 5 $. Donc, produit achat à 100 $ plus la TPS, on est rendu à 105 $. La TVQ, elle est maintenant depuis quelques années à 9,975%, donc elle s'ajoute à ça, tout simplement. Donc, vous avez, dans un premier temps, votre achat à 100 $, auquel on avait rajouté 5% pour la TPS, mais on fait le même raisonnement pour la TVQ. On fait 9,975% de 100 $, ce qui va nous donner, après avoir arrondi au deuxième chiffre, à la deuxième décimale, parce qu'évidemment, on parle de piastres, on va avoir un montant de 109,98. Donc, 100 $ pour l'achat du produit et 9,98 en TVQ. Alors, si on combine les deux taux maintenant, donc le 5% de TPS et le 9,975% de TVQ, on va avoir un chiffre de 14,975, donc 5 plus 9,975. Alors, un total de taxes sur un achat de 100 $ de 14,98. Donc, les deux ensemble, vous achetez quelque chose à 100 $, et il vous coûte en réalité 114,98, encore une fois, après avoir arrondi le deuxième chiffre. Maintenant, si vous voulez, si le montant inclut les taxes, et là, c'est important que vous compreniez cette notion-là, c'est parce qu'on veut enlever le montant aux taxes. Alors, on prend toujours l'exemple ce qu'il faut faire finalement, c'est qu'il faut diviser le montant par 1,14975 pour obtenir le chiffre. Donc, si on fait l'exemple avec le 100 $, vous allez diviser le 114,98 par 1,14975, et c'est important de mettre tous ces chiffres-là. Vous allez obtenir un chiffre de 100 $ avant taxe. Si vous ne mettez pas tous ces chiffres-là, vous allez enregistrer, mais ça se peut, à ce moment-là, vous n'arriverez plus à 100 $, vous allez arriver soit un petit peu plus ou un petit peu moins. Ça, c'est pour faire ça pour extraire la TPS et la TVQ en une seule shot. Par contre, si on veut les faire séparément, il faut pousser le calcul un petit peu plus loin. Alors, je suis toujours en bas de la page 175, et vous avez, dans le cas d'une TPS à 5 $, alors on fait 5, à 5%, on prend 5 divisé par 114, 9,975, et on va atteindre, là, je vous donnerai pas tous les chiffres, on va atteindre un paquet de chiffres. On fait la même affaire pour, si on prend le 114,98, on divise par ce paquet de chiffres-là, puis ça va nous donner le chiffre 5. Et là, c'est important qu'on utilise toutes ces décimales-là, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas arriver à 5 $ bien juste. Vous faites la même affaire, même raisonnement avec le TVQ, donc on divise le 114,98 par le paquet de chiffres que vous voyez là, et à ce moment-là, vous allez obtenir, encore une fois, 9,98, puis aussi là, important d'utiliser toutes les décimales qu'on voit là. Évidemment, ça, c'est quand on veut calculer les taxes à la main. Si vous allez sur les sites web qui sont indiqués dans la page 175, celui que j'utilise le plus, c'est calculconversion.com. Vous pouvez rentrer un chiffre, puis vous pouvez faire, si vous regardez comme il faut, faites le tour un peu de ce site-là, il est intéressant. Vous rentrez votre montant, et à ce moment-là, vous êtes capable d'extraire les TPS TVQ. Sinon, vous pouvez les ajouter également. Vous pouvez y aller aussi par province, et c'est là que vous vous rendez compte que certaines provinces n'ont pas de taxes provinciales. Évidemment,
les exercices qui vont être dans les pages suivantes, je vous demande de ne pas utiliser ces sites web-là pour les calculs, mais plutôt les faire à la main, d'où le but de l'exercice. Donc, à la page 176, ce qu'on vous demande finalement, c'est que l'exemple, c'est une facture reçue par ID Trois-Rivières. On vous demande d'additionner les chiffres qui sont là pour le plan de base puis la carte musée, de calculer sur le total de ce montant-là la TPS, la TVQ et d'ajouter ça au montant total pour avoir à la fin en bas ben, le montant de base plus les TPS TVQ rajoutés pour avoir le total de la facture. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, ben, c'est l'inverse. On vous donne pour une facture de groupe Yanko, on vous donne le montant total en bas. Donc, vous devez extraire la TPS et le TVQ. Et sur le montant total, ben là, vous utilisez un peu votre logique. Si vous regardez en haut complètement, ben, vous n'avez pas le prix du solénoïde, mais vous avez de la pièce, mais vous avez vous avez un temps d'une heure. Donc, évidemment, il faut avoir extrait les taxes. Si vous comptez qu'on a eu une heure de temps, ben, une heure à 50$, ben, vous soustrayez au montant que vous avez extrait 50$ pour obtenir le prix de la pièce. C'est un petit peu trick comme question, mais c'était correct, ça vous faites un peu travailler le coco. Finalement, vous avez en haut de la page 178 encore un petit exercice. Donc, vous avez les montants incluant les taxes. On vous demande d'extraire les TPS et TVQ, encore comme on a vu en bas de la page 175 pour avoir les montants avant taxes. Vous pouvez vous écrire aussi en marge des montants excluant les taxes. Pour la deuxième et dernière partie de ce cours-ci, je vous mets en arrêt et je vous reviens avec le reste. Un instant.